Bonjour à tous, c'est le soleil qui nous accueille à Villeneuve-sur-Yonne. C'est ici qu'est en train de s'achever la 6e étape du Friandises Trophy. Une journée bien compliquée pour les concurrents qui ont notamment dû enchaîner 2 sections de plus de 30 km. Résumé. Ça lance très bien, ça lance pas trop chaude, on va pas souffrir de la chaleur donc tout va bien. Il y a des particularités, des montées On n'a pas regardé. On n'a pas spécialement regardé. On y va pour la faire et pour la passer. Sauf catastrophe, tout devrait bien se finir. Donc objectif numéro 1 d'arrivée rempli, le 2 ça fait plaisir aussi. Donc, sauf catastrophe, ça devrait aller. 4 personnes issues de 4 métiers différents de la Matmut. On ne se connaissait pas du tout avant. Et finalement, on s'entend très bien, on a plein de points communs et puis là on est tous dans la même galère et ça rapproche. Les vitesses passent plus. C'est là. C'est pas loin. Non, je pédalais mais je peux pas. Je fais partie du réseau des agences donc sur Pau. On partage l'expérience au niveau de mes collègues. Vocation peut-être à valoir l'exemple au niveau surtout handicap effectivement, culture d'entreprise dans l'engagement. Voilà, après au quotidien, je pense qu'à la Matmut depuis pas mal d'années, ce qu'on va appeler les valeurs mutualistes, on a quand même le culte de la non-application des différences. Donc, une mutuelle qui est ouverte pour tous et à ce titre, le handicap, le racisme ou autre sont des mots qui ne sont pas non plus font pas partie du quotidien au sens négatif, quoi. Bravo! Très joli. Oh, les pauvres. Très joli. La Matmut qui assure. Le Friandises Trophy, c'est du sport, de la solidarité, mais aussi de la thalassothérapie. Tout de suite en images. Petit sable de la région, pas mauvais. Du trou, de la boue, des cailloux, une grosse descente. Super sympa. Ce soir, je suis avec Sébastien de l'équipe Tous Azimuts. Sébastien, quand vous avez su que vous alliez être engagé sur le raid, quelle a été votre réaction ? J'ai été super fier de pouvoir participer à cette aventure. Malgré tout, j'avais quand même des craintes par rapport à la possibilité d'aller jusqu'au bout et de relever le défi de faire 800 km quand même à vélo et en canoë et tout ce qu'il y a autour en fait. Et par rapport à la difficulté des parcours, parfois, vous vous attendiez à un parcours si difficile ou vous êtes surpris par moments de vous retrouver dans certaines situations compliquées ? Très honnêtement, je suis un peu surpris. Il y a beaucoup de moments difficiles. Alors, c'est des montées incroyables qui s'enchaînent les unes après les autres. C'est de la boue jusqu'à en plus savoir quoi en faire. Enfin, l'autre jour, c'était terrible. C'est des casses mécaniques qui polluent un peu aussi l'aventure. Et au-delà de ça, il y a d'autres choses qui paraissent plus anodines, mais qui sont difficiles, comme le camion, tout ce qu'il y a dedans, à mettre dedans, les sacs, les vélos, le canoë, enfin, les affaires mouillées, parce que la météo n'est pas très clémente non plus. On s'est pris un orage tout à l'heure en vélo, on était trempés. Et puis on fait quand même des gros efforts dans la journée, donc c'est vraiment difficile. Ouais. Justement, au moment où on en est, est-ce que vous avez l'impression que les lignes ont bougé sur le Friandises Trophy par rapport à la perception du handicap et que ça pourrait se répandre éventuellement au-delà du Friandises après l'épreuve ? Les lignes, elles ont plus que bougé parce que là, actuellement, on a quand même des valides et des handicapés qui font les mêmes choses et des efforts très importants, sachant que dans beaucoup d'équipes, il y a de grands sportifs confirmés. Les personnes handicapées développent un mental très important, une force de caractère qui les hisse jusqu'au niveau de ces personnes-là. Eh bien, merci beaucoup Sébastien. Le Friandises Trophy, ce n'est pas fini, il reste encore quelques kilomètres à parcourir avant d'arriver à Paris. On suit la 7e étape demain.